Donc, je vais passer le porte-voix à Carole Dupuis. Carole Dupuis, elle est porte-parole du comité citoyen de Saint-Antoine-de-Tilly, Milieu de vie. Alors, Carole, à toi la parole. On est en élection au Québec. D'ici 15 jours, on va savoir qui va être notre prochain gouvernement. Et il y a une chose très étrange, c'est que la planète est en train de cramer et que deux des principaux partis ne semblent pas accorder d'importance à cette situation. Laissez reculer pour nous avancer encore. Avancez-vous! On fait reculer. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut se demander pourquoi on est dans cette situation-là. Il n'y a pas de logique à être dans cette situation-là. Il n'y a aucune raison scientifique, il n'y a aucune raison économique, il n'y a aucune raison technique pourquoi on n'est pas en plein dans la transition. Alors pourquoi on n'y est pas? C'est parce que notre économie mondiale et locale, c'est pas assez fort? Notre économie mondiale et locale est dans les mains de dinosaures. Ah, c'est mieux comme ça. Donc, c'est dans les mains de dinosaures. Je parle bien sûr de l'industrie pétrolière et gazière et de la finance parce que c'est la même chose finalement. Et nos gouvernements sont entre les mains de ces dinosaures. Ça fait des gouvernements fossilisés. Pas dans tous les pays, peut-être. Défossiliser notre gouvernement. Ça presse. On commence au Québec cette fois-ci, puis on va à Ottawa la prochaine fois l'an prochain. Il y a 3 choses au Québec qui vont vraiment pas. Le gouvernement qui vient de terminer son mandat permet les forages pétroliers et gaziers et laisse le territoire habité du Québec dans les mains d'une industrie privée. J'ai l'impression que ça fait de l'écho. Non, ça va. Ça va? Dans les mains d'une industrie privée et étrangère dans la plupart des cas. Alors, on n'est plus maître chez nous. Il faut enlever ça. Il faut se débarrasser de ces dinosaures parasites. Il y a une autre chose qui ne va pas du tout, c'est que notre gouvernement, et peut-être celui qui va suivre, mais a la mauvaise habitude de mettre l'argent des Québécois dans une pseudo-transition qui consiste à remplacer une énergie fossile par une autre énergie fossile. Il n'y a aucune raison de faire ça. Quand des redevances sont prélevées sur les émissions de gaz à effet de serre et qu'on utilise l'argent du fonds vert qui vient de cet argent-là pour le réinvestir dans le réseau de distribution de gaz naturel, on est dans l'absurdité complète. Il faut arrêter ça. Et la troisième chose, c'est la transition. La transition énergétique qui est confiée à un ministère qui est obnubilé par le pétrole et le gaz, le ministère des Ressources naturelles. Alors que la transition, c'est du transport, c'est de l'agriculture, c'est de l'aménagement urbain, de l'aménagement du territoire, c'est de la consommation. Ça nous prend un gouvernement, un conseil des ministres et un premier ministre qui fait de la transition et de la lutte au changement climatique sa priorité. Merci. Maintenant, je vais passer le micro à André Bellil, et lui, il est de QLPA. QLPA. Il vous dira lui-même qu'est-ce que c'est exactement. Alors, à toi, André. Merci. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous autres aujourd'hui. Comme vous savez, on est ici parce qu'on est solidaire dans une cause de combat contre le réchauffement planétaire, la crise climatique qui s'accélère.
Et je reprendrai quelques mots de ce que Carole disait tantôt. Elle nous demandait, elle ne sait pas par quelle logique on arrive dans cette situation où là, on nous propose encore du gaz, du pétrole au Québec. Ben moi, ça fait longtemps que je dis, cherchez pas de logique sur la table, cherchez ce qui se passe en dessous de la table. Il y a zéro logique, il n'y a que des intérêts. Par contre, les intérêts que ces gens-là défendent ne sont pas les nôtres et ne sont certainement pas ceux des plus jeunes. Je vois des tout-petits un peu partout en entour de nous autres. C'est notre responsabilité à nous autres maintenant de faire en sorte que leur avenir ne soit pas pris en otage. Et ça, il n'y a pas deux manières d'y arriver. Il faut se lever, il faut se battre, il faut prendre toutes les tribunes possibles et il faut faire triompher la logique et l'honnêteté. Il n'y a pas tellement longtemps, l'ONU nous disait, et c'est M. Gutiérrez là, du Programme des Nations Unies sur l'environnement et du GIEC, qui nous disait qu'il nous reste 2 ans pour agir de façon intelligente. Je reprends un autre mot que Carole disait ou une autre expression. Ici au Québec, on nous propose une transition énergétique avec un groupe qui s'appelle le Transition énergétique Québec. On vient d'en finir l'analyse à la Régie de l'énergie et c'est absolument un gros zéro. Et vous pouvez savoir que, peut-être vous ne savez pas, mais moi, comme j'étais un vieux de la vieille, il fait longtemps que je suis là-dedans, c'est la 3e fois que le MRN nous propose des plans qu'il ne livre pas. Il met beaucoup de temps, avec beaucoup de papier, avec beaucoup de schémas et de tableaux, mais au bout de la ligne, il n'y a rien qui se passe. Donc, les élections s'en viennent, c'est le temps de se faire entendre. Il y a 2 partis, il y a le Parti vert aussi, mais il y a 2 partis qui proposent un virage sérieux, un virage cohérent, Québec solidaire, le Parti québécois. Alors, vous devez penser ça. Et les 2 autres vieux partis, oui, ils sont encore restés dans l'âge préhistorique des combustibles fossiles et il faut en sortir absolument. Comme je le disais tantôt, on n'a plus de temps, on a perdu beaucoup de temps, puis les discours doucereux et complaisants avec les gouvernements, il faut en finir, il faut être capable de dire les vraies choses et de poser les gestes qui comptent. Et aujourd'hui, vous le faites. Merci beaucoup. Je voudrais juste ajouter une petite chose. Les jeunes, les 18-35 ans, vous représentez le tiers de l'électorat. Donc, vous avez le pouvoir de changer les choses. Mais il faut aller voter! Maintenant, je vais prêter le micro à Geneviève Richard. Et ensuite, ce sera Éloi qui nous parlera. Donc, Geneviève Richard, elle est porte-parole de la Fondation Coule pas chez nous. Et Éloi, c'est un jeune citoyen du monde qui s'inquiète pour le climat. Alors, Geneviève, c'est à toi. Bonjour, merci d'être là. Donc, moi, je suis co-porte-parole de la campagne Gaz Jurassique de la Fondation Coule pas chez nous. En fait, comme vous le savez, c'est ensemble qu'on a vaincu le projet d'oléoduc Énergie-Est et on espère que c'est ensemble qu'on va enfin, une bonne fois pour toutes, fossiliser l'ère des dinosaures et semer la réelle transition énergétique. Donc, en fait, dans la campagne, on explique les différents enjeux qui fait que les hydrocarbures, il faut les laisser fossiliser en dessous de nous, il faut aller vers la transition. Mais spécifiquement, on parle des enjeux du gaz dit naturel. Pourquoi, en fait, ce n'est pas une énergie propre? Ça fait rôtir notre planète, on l'a entendu plus tôt. En fait, on nous ment sur les différents territoires qui vont être ouverts à l'exploration, à l'exploitation. On nous ment sur la rentabilité économique de cette industrie-là qui ne l'est pas du tout. En fait, on nous ment à plusieurs égards, je pense que vous le savez. Et puis, avec cette campagne-là, ce qu'on veut, c'est que tout le monde se mobilise. Ça prend des gens qui embarquent. C'est comme ça que ça a été pour la campagne de la bière, pour la campagne des huards. La Fondation Coule pas chez nous, c'est vous, c'est tout le monde. Donc, en fait, aujourd'hui, on est là pour parler de la désinformation, en fait, qui circule à propos de ce sujet-là, puis vraiment aller vers une transition énergétique porteuse de justice sociale.
Ce qu'on veut dire par là, c'est que présentement, à l'heure actuelle, on devrait prioriser la relocalisation, la reconversion et la formation des travailleurs et travailleuses des secteurs à forte émission de gaz à effet de serre. Donc, nous, ce qu'on dit, à tort, on dit que les environnementalistes, on laisse tomber les travailleurs et travailleuses, c'est faux. Nous, on pense maintenant à la transition qui doit s'effectuer parce que les énergies sont non renouvelables et de toute façon, ça fait rôtir notre planète. Donc, il faut penser à d'autres choses. Et puis, si on ne pense pas aux travailleurs présentement, c'est eux qui vont être dans le trouble plus tard. Donc, tout palier de gouvernement, tout parti politique confondu qui ne pense pas à prioriser ça maintenant, en fait, contribue à la destruction de notre espèce, en fait, et des écosystèmes qui nous entourent. Donc, on espère que vous embarquez dans la campagne Gaz Jurassique. Merci beaucoup d'être là et je suis très contente de passer la parole à Édouard, mon co-porte-parole. Ben bonjour, je m'appelle Éloi, j'ai presque 9 ans. Ici, on est pour parler du climat de la Terre. Le climat, il n'est pas stable et il faut qu'il le soit. Sinon, on va se déplacer dans notre pays et ça va pas marcher. C'est de la faute à l'humain, mais l'humain, il peut réparer ça. Ça, des panneaux solaires, des éoliennes et des barrages hydroélectriques. Comme ça va. Nous, à notre école, on a un conseil environnement. On met des règles, puis on fait ça. On met des petites affichettes aux toilettes. L'eau coule pendant 10 secondes. C'est suffisant pour se laver les mains. Le savon, la grandeur d'un tissu. Puis le papier, la longueur de ton avant-bras. C'est parfait. Moi, ce que je demanderais, c'est au gouvernement de pas dire « Ah non, ça on peut faire ça. Ah non, ça c'est correct. » Mais finalement, ça ne l'est pas. Les animaux, les humains, ils ont des inondations. Ils doivent changer de pays. Excellent. Il y a aussi des sécheresses. Et tout ça à cause du réchauffement climatique. Il faut arrêter ça.